Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 22 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte des empêchements. Une carte qui nous parle de blocage, de frein, d'action limitée. On ne peut pas agir. On est pris. On est bloqué. Des empêchements. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui cherche à t'empêcher d'agir. On verra bien. Continuons. Je ne sais pas si on me présente une personne qui veut te mettre des bâtons dans les roues, qui veut te freiner, qui veut te garder sous son emprise, qui veut te contrôler. Continuons, on verra bien. Des empêchements. Bon, le miroir. Que veux-tu me dire avec le miroir? Continuons. Le miroir nous parle de faire face à la réalité. C'est peut-être une personne aussi qui prend soin de son image, apparence. Que vois-tu dans ton miroir? Aimes-tu ce que tu vois dans le miroir? Allons-y. Ici, on me présente le look du bandit, se cacher. Qui est cette personne sous cette cagoule? Il y a quelque chose de caché. Continuons. Wow! Ici, bon. Il y a un nœud. Il y a deux personnes d'un certain âge qui ont un choix à faire et il y a la bête tout près. Une personne qui peut se sentir menacée, qui peut avoir une communication violente aussi. Une personne agressive, qui a peur, qui se sent menacée. On verra bien. OK, donc on dirait ici qu'on va avoir un choix à faire. Avec la clé, il y a deux personnes d'un certain âge. Explorons les cartes. Allons-y avec le miroir. Que voulez-vous me dire avec le miroir? Est-ce qu'on me parle de projection, un jeu de miroir? Que voulez-vous me dire? Le reflet. Éliminer. Éliminer le miroir. Miroir brisé. Miroir cassé. On ne peut plus imiter. Éliminer. On ne peut plus copier. Éliminer le miroir. Qu'est-ce que ça vous dit? Si on nous parle d'un jeu de projection, bien là, ça va s'arrêter. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui va devoir faire face à sa réalité. Si une personne projetait sur toi ses comportements, ses erreurs, bien là, cette personne va devoir faire face là, à sa réalité. On ne peut plus projeter. Elle va devoir récupérer ses projections. Et rappelez-vous la carte du départ qui nous parle de blocage, de frein, d'empêchement. Continuons. Que voulez-vous me dire avec éliminer et le miroir? Il y a un blocage. Bon, ici, on ne peut plus. Si on a voulu bloquer quelqu'un, donnez-moi une minute, bien là, avec la libellule, on dévoile. Il y a des révélations. La libellule dévoile tout et ça va permettre de débloquer quelque chose, de dénouer un nœud. La libellule dévoile tout. Si on cherchait les faits, bien avec la libellule, tout arrive à la lumière. C'est une carte qui inspire le changement suite à la révélation, suite à la mise en lumière. Éliminer le miroir. Continuons, on verra bien. Allons visiter la carte de cette personne qui porte la cagoule, qui se cache.
cache son identité. Se libérer de, donner et aversion. Se libérer de. Ici, donner et aversion. Donnez-moi un instant. Aversion nous parle de dégoût, nous parle de, on dirait de rejet. On repousse. Ici, donner. Mais ici, on dirait qu'on me parle d'une... C'est le look du voleur. Peut-être ici que cette personne va devoir donner ce qu'elle a volé, si c'est bien ce qu'on veut me dire avec la carte de cette personne qui porte la cagoule. Se libérer de... Il y a quelqu'un qui va se libérer de quoi? De cette personne qui a joué dans le cachet, qui... Se libérer de... Bon, je vais demander une carte ici, là, pour ces trois-là. Ah, je vais y aller avec une carte jaune. Ça va faire changement. En regardant cette personne qui porte la cagoule. On dirait qu'on va repousser une personne, là, au sein d'un clan. Donc là, ici, on nous parle d'un clan, d'un groupe, famille de sang ou non. Et c'est la carte du vol. Est-ce qu'on me parle d'une famille, d'un clan de personnes malhonnêtes? C'est une possibilité. C'est une possibilité. La famille, le clan, le groupe. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'une personne va se libérer. On a donné, on a donné. On dirait qu'on fait partie d'un clan, d'un groupe. À vous de voir si c'est la famille, famille de sang ou non. Mais là, il y a quelqu'un qui va repousser. On a donné, on a entretenu cette famille, ce clan. À vous de voir ce que ça vous dit. Mais là, j'ai comme l'impression qu'une personne va se retirer, s'éloigner. Ici, là, rappelez-vous, la carte des empêchements nous parlait d'une personne qui n'est pas libre. Elle est attachée. Elle est bloquée, elle est freinée. On contrôle ses actions. Je pense qu'on est en train de me présenter une personne qui fait partie d'un clan, d'un groupe de personnes malhonnêtes. On a donné à la carte... Bien, c'est pour moi le voleur, cette carte. On a donné. Et on va se libérer. Ici, je pense qu'on est en train de me présenter un clan, une famille malhonnête. Quelqu'un était sous l'emprise. À vous de voir ce que représente cette carte de la famille. Je peux bien demander une carte pour avoir des détails pour le clan. Oups, attendez. Bien, écoutez, ici, on me présente une personne qui t'a trahi au sein de cette famille. Il y avait une proie, là. Il y a une proie au sein du clan, du groupe, de la famille de sang ou non. Donc ici, avec la fille et le serpent, oui, une personne qui a joué dans ton dos, qui t'a manipulé, qui t'a utilisé. Une personne ici qui t'a utilisé, c'est une personne malhonnête. Et on nous présente le clan. Donc, il y a une personne ici qui a été... on s'est servi de cette personne. On l'a utilisée. Une personne naïve. Une personne qui a fait confiance. Qui était la proie. La proie visée. Donc, on a donné
à la carte du voleur. Et c'est en lien avec la famille, le clan, le groupe. Donc, des énergies de trahison, on joue dans le dos on utilise une personne, il y a de la malhonnêteté au sein de ce clan. Des énergies de vol. Et il y a quelqu'un qui va se libérer, qui va se sortir du clan, de ce groupe. Il y a quelqu'un ici qui était sous l'emprise. Là, si une personne utilisait le miroir pour projeter sur une autre ses comportements malhonnêtes, bien là, c'est fini, là. Parce qu'avec la libellule, tout est exposé à la lumière. Donc, une personne pouvait chercher à empêcher une autre de voir. Parce qu'avec la carte ici, on me parle d'obstacle. Il y a un obstacle. Donc, une personne pouvait t'empêcher de voir clair en pratiquant la projection, en disant que c'est une autre personne qui agit comme ça, qui est malhonnête, on salit quelqu'un. Mais là, ça ne fonctionne plus. Parce qu'avec la libellule, tout est exposé. Donc, le miroir est cassé. On ne peut plus imiter ou prendre l'identité d'une autre personne. C'est fini. On ne peut plus ici. Il y a quelqu'un qui va devoir récupérer ses projections. Un jeu de miroir. C'est terminé, ce jeu de miroir-là. Pour t'empêcher de voir. Un jeu de miroir pour t'empêcher de voir la réalité. Il y a quelqu'un qui contrôle avec la carte les empêchements, qui t'empêche d'agir. Sinon, qu'est-ce qui fait que tu es bloqué? C'est toi qui te bloques, c'est toi qui te freine, c'est toi qui t'empêche. Mais ici, en cette guidance, on est en contact d'un groupe, d'un clan, d'une famille de sang ou non, et il y a une personne qui est la proie, qui est utilisée. Le serpent manipule, te ment. Et on a la carte du coup de poignard dans le dos, des énergies de trahison, jouer dans ton dos, t'utiliser. On est en présence ici de membres malhonnêtes. On s'est servi d'une personne ici. Il y a la proie. Une personne innocente, une personne qui peut... C'est la relation entre la personne empathique et l'autre narcissique. Donc, il y a une personne ici qui ne voit pas la ruse, le mal, qui ne voit pas, ou qui ne l'a pas vu. Mais aujourd'hui, cette personne le voit. Et avec aversion, là, j'ai vraiment l'impression qu'on va repousser. On va repousser cette personne qui a été malhonnête, qui nous a utilisés, qui nous a trahis, qui a joué dans notre dos. Et ça fait partie de la carte de la famille, de sang ou non. Allons visiter la carte du nœud maintenant. Caché. Bien oui, on a caché. C'est le nœud. On a caché les faits. On a caché. On a joué dans le dos d'une personne. On a caché. Continuons. Avec la libellule, tout va être exposé. On va avoir des réponses à nos questions. On a caché. Et ici, c'est la carte de la séduction. Et la cassette. Attendez. Caché, nœud, séduction. Bien, coudonc. Ça revient. Bon, il y a une histoire de rendez-vous. Ici, il y a un nœud. Séduction, des rencontres, des rendez-vous, la musique, les désirs. C'est très charnel. Des rencontres, des rendez-vous. Voilà. Il y a quelqu'un ici qui a caché quoi? Des rendez-vous. Ici, il y a des énergies de trahison. Triangle amoureux. Rencontre cachée. C'est le nœud. Donc, au sein d'une relation, ici, là, il y a une trahison. Rencontre, rendez-vous, désir charnel, c'est ça ici, là. Et on a caché à l'autre la trahison. Et ça s'en va vers la fin de cette relation due à la trahison. C'est ça ici.
Oui, il y a quelqu'un qui désire se séparer, mettre un terme à la relation. Jeu caché, séduction, c'est ça ici. Rencontre. Rencontre cachée, c'est le nœud. Bon, allons visiter la carte. La carte, ici, c'est ça. Passion, désir, plaisir, des rencontres, des rendez-vous. C'est ça, là, on a compris, hein, c'est le nœud. La musique, on nous met encore dans l'ambiance. Ça me fait penser à la guidance précédente de la maison de sexe. Nœud caché. Donnez-moi une minute, je vais demander une carte. Triste nouvelle. Regardez, à la maison, la fameuse maison. Il y a quelqu'un qui attend un changement, là. Donc, il y a une relation qui s'en va vers une fin. Une relation qui s'en va vers une fin due à des énergies de trahison. Mauvaise nouvelle, à la maison, on se prend la tête. Il y a peut-être aussi une maison, là, encore, ça revient. Cette histoire de maison chaude, maison de sexe, ça revient. On attend un changement, on se prend la tête. Ici, il y a le chef, le patron, le père. Il y a une histoire de maison aussi. Ça revient. Attendez, là, je ressens les cartes jaunes. Je vais demander une carte jaune. Bon, reine de la beauté. Briller. Que voulez-vous me dire? Danser, rire, donnez-moi une minute. La beauté, être jolie, être belle. Ça me fait penser à... C'est la carte qui me parle de... On dirait que ça me fait penser à des danseuses. Aimer, aimer la reine de la beauté, l'amour, affection, attirance. Je vais demander une autre carte. On aime briller. Le travail. Que voulez-vous me dire? Le travail, on est embêté ici. Le féminin, le nœud caché, séduction, musique, maison, mauvaise nouvelle. Je vais demander une autre carte. Terrain de jeu. Terrain de jeu. Est-ce qu'on va quitter? Est-ce qu'on va quitter la scène? Est-ce qu'on va se libérer? Oh, des énergies de trahison. Oui, ça revient. C'est une zone de trahison. Terrain de jeu. Ici, on nous présente les enfants au parc. En fait, les personnes vulnérables ou des personnes innocentes, ce sont les proies du terrain de jeu. Jouer dans le dos de l'autre. Ici, des énergies de trahison. Micro débranché. Le show est fini. On dirait qu'on est dans le monde du spectacle ici. Travail. C'est la carte qui me parle du stage. Ici, micro débranché. On dirait un show, un spectacle. C'est cette énergie, des énergies de trahison. Le nœud caché. Trahison. On débranche le micro.
On coupe le son. Je vais demander une carte ici parce que ça semble être un départ difficile, éprouvant de laisser partir. Dette. Embarrassé. Dette. Quelqu'un est embarrassé, en honte. Donc ici, on pourrait penser à une personne qui voulait payer sa dette, payer une dette, mais on a honte. Il y a une histoire là, ici, de travail, maison, de dette à régler, nœud caché. Ici, il y a quelque chose, là. Mauvaise nouvelle, terrain de jeu, c'est fini. C'est très charnel. Ça me fait penser aussi à l'énergie des danseuses. Des danseuses. C'est très charnel. On aime danser. Ça me fait penser à des danseuses. Pour payer notre dette, pour payer des dettes. Puis ici, on est embarrassé et on a honte. Des rencontres, rendez-vous, désirs, tentations. C'est cette énergie. Continuons, on verra bien. On te demande de danser pour... On te demande de danser pour une personne. Bon, attendez, danser, d'après moi, c'est... Maison. On dirait qu'on me ramène encore à la maison chaude. La maison des désirs. On te demande de danser devant, de danser. C'est très chaud, c'est sexuel. Ici, là, c'est ça. C'est cette énergie que je rencontre encore une fois. Allons visiter les deux personnes d'un certain âge. Vous voulez me dire quoi? Quand on part avec les maisons closes, là, ça n'arrête pas. Donnez-moi une minute. Là, j'ai échappé 3 cartes. Ça sera pas long. On va bien voir. Ah non, il y a 4 cartes. Bon, quelles sont ces cartes-là? Mère, peur, mentir, se vanter. Vous voyez, ce sont les cartes qui sont tombées. Donc, c'est une féminine qui a peur. Elle a menti. C'est une personne, je ne sais pas, là, avec se vanter. Ça semble être une personne mentir, se vanter. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui s'est crue au-dessus de ses affaires ici. Mère, peur, mentir, se vanter. Se vanter. Donc là, on me présente une mère qui a peur. Elle a menti. Et se vanter, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui peut avoir un comportement hautain ou arrogant. Ou mentir, se vanter. C'est comme si elle était confiante. Elle était certaine de ses affaires-là. Mentir, se vanter. On dirait une femme qui s'est crue réellement au-dessus de ses affaires. Mais là, aujourd'hui, on dirait qu'elle a peur. Elle a peur. Continuons. Allons visiter la carte des deux personnes d'un certain âge. Succès. Donc ici, réussite. Deux personnes. Réussir. Atteindre un objectif. Deux personnes. Ici, décision à prendre avec la clé en main, mais on a peur de se tromper, on a peur de faire le mauvais choix. Il y a plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle clé allons-nous choisir? La clé en main, vous voulez me dire quoi? Prendre. Prendre une décision. Il est temps de prendre une décision, mais on a peur de se tromper. Ici, vous voulez me dire quoi?
Danger. Te sens-tu de plus en plus en danger? De moins en moins en danger? Y a-t-il du danger? Le danger est-il réel? Je vais demander une carte sur danger. C'est comme si on n'était pas conscient du danger. Quel est le danger? Continuons. Y a-t-il un danger? Ah, danger, en fait, c'est la carte de l'épée et de la rose. L'épée et la rose, c'est la carte qui me parle de révélation des faits. Donc, il y a quelqu'un qui se sent en danger dû à la carte de l'épée et de la rose, dû à des révélations. C'est la carte qui me parle de justice, de clarté, de faits. On est en contact avec les faits, révélation des faits. Donc, j'ai comme l'impression qu'une personne va devoir trancher, prendre une décision. Se protéger. Si tu te sens en danger, c'est la carte qui te dit « Prends une décision, protège-toi. Reprends ton pouvoir, tranche. » Il y a quelqu'un qui semblait dépendre d'une autre personne dans cette guidance. On dépend. Rappelez-vous, ici, on a commencé avec la carte « Les empêchements ». Hein? Ici, bloqué, être freiné, des énergies de contrôle, d'emprise, des empêchements. On t'empêche d'agir. Tu dois faire ce qu'on te dit de faire. Il y a un contrôle. Tu es sous l'emprise, attaché. Il y a quelqu'un qui dépendait d'une personne, mais ça va s'arrêter. Une personne va se libérer, va couper les attaches. Va mettre fin à l'emprise. Parce qu'on nous dit que cette relation est terminée. Donc, si tu essayais de retenir une personne, de contrôler une personne, ça va s'arrêter. Une personne va trancher, va reprendre sa liberté. Allons-y avec la carte de la bête. La bête peut me présenter une personne qui se sent menacée, qui a peur et qui peut se faire menaçante. Comme on peut me présenter une personne qui joue sur tes peurs, qui te garde sous son emprise en te menaçant, en te faisant peur, en te faisant sentir en danger. Allons visiter la bête. L'as. L'as. Je pense qu'on a atteint une limite, là. Attendez, je vais demander une carte sur la bête. Et la carte l'as. On est peut-être en face d'une personne là, qui nous crie après, qui est violente verbalement. On peut me parler de violence psychologique. Donc, une personne peut commencer à être écœurée, là. Être écœurée de subir cette violence psychologique. Parce qu'ici, on peut me présenter une personne qui t'agresse, te menace, qui déverse sa rage sur toi. Mais là, on est tanné de voir la bête. Mais opère un changement. Enfant. Que voulez-vous me dire avec l'enfant? Immaturité. On me présente une personne qui a un comportement immature, qui est très embêtée aujourd'hui. C'est la carte de l'homme riche. Investisseur. Bon, là ici, on nous présente... Oh, attention, là, il y a quelqu'un qui va jouer la carte des sentiments. Ah oui, bien, on va se parler, on va se parler, on va se parler. Ah là, il y a quelqu'un ici qui veut absolument te parler. Qui t'appelle, qui t'appelle, qui t'appelle. Ici, c'est ça. Il y a quelqu'un qui appelle, qui appelle, qui appelle, qui appelle. Là, on va jouer la carte des sentiments.
Séduction, sentiment. Et ça repart. C'est une manipulation, c'est une ruse. Le serpent. Il y a une personne qui a peur de perdre au jeu. Ici, là, il y a une répétition. Il y a quelqu'un qui appelle, qui s'acharne. Réellement, là, il y a une répétition. Le téléphone sonne, sonne, sonne. Ça n'arrête pas. Une personne veut te parler, s'acharne. Parce que cette personne a peur de perdre au jeu. Peur de perdre quoi? De l'argent. Donc là, on va jouer la carte des sentiments. Il y a quelqu'un qui a manqué de maturité lors d'une prise de décision. Là, c'est la bête. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre de l'argent. Il y a des communications, on s'acharne, on s'acharne. C'est l'abondance. On a peur de perdre l'argent. Donc, on nous parle de téléphone, d'appel. Non, pour moi, c'est clair qu'on va jouer avec les sentiments. On a affaire à quelqu'un qui manipule, là, qui sait très bien manipuler là, avec le serpent. Donc là, je rencontre l'énergie du féminin et la féminine. Attendez, je rencontre l'énergie du masculin et de la féminine. Il y a un jeu. Communication, on s'acharne, on a peur de perdre au jeu une somme d'argent. Il y a quelqu'un qui commence à être tanné, là. Il y a quelqu'un qui est en colère. Peur de perdre au jeu. Là, c'est l'énergie que j'ai rencontrée dans cette guidance. Donnez-moi une minute. Et rappelez-vous, il y a quelqu'un qui va se libérer, qui va couper les cordes, qui va reprendre sa liberté. Il y a quelqu'un qui est rendu à prendre une décision. Décide-toi. Donc, ici, s'il y avait un jeu de projection pour cacher quelque chose, parce qu'on a vu tantôt, il y avait le nœud caché. Si quelqu'un voulait utiliser les projections pour cacher les faits, bien, ça ne fonctionne plus, là. Il y a quelqu'un qui voit clair. On ne peut plus projeter. Il y a quelqu'un qui va devoir faire face à sa réalité. Il y a un jeu qui est sur le point de se terminer. Ici, on nous dit qu'on est rendu à prendre une décision. Mais on a peur de faire le mauvais choix. Et tantôt, j'ai rencontré Succès et les deux personnes d'un certain âge. Que voulez-vous me dire avec ces deux personnes? Parce qu'on nous parle de réussite. Réussir, que voulez-vous me dire? Ici, c'est la carte du cœur, de l'amour vrai. Et tout de suite après, se présente encore une fois. Ah, décision à prendre. On attend, on a une décision à prendre. Donc ici, on nous parle d'amour, d'honnêteté. On nous parle aussi d'affaires, affaires d'argent. Décision à prendre. On attend avant de prendre une décision. On est en train de peser les pour, les contre. Donc ici, il y a ces personnes d'un certain âge associées à la carte du succès. On nous parle d'affaires, affaires d'argent, nouveaux projets. Il y a des énergies de nouveauté, nouveaux projets, nouvelle business. Ici, c'est la carte qui me parle d'amour, de sincérité, d'amour vrai. On est rendu à peser les pour, les contre. On a un choix à faire. Là, on attend. On est dans l'attente. Où on a besoin de temps. On attend avant de prendre une décision. Donc ici, il pourrait y avoir une proposition. Parce qu'ici, d'après moi, une personne, étant donné qu'on me parle d'un choix à faire, il y a une personne qui est rendue à quoi? À peser les pour, les contre, voir les avantages, les désavantages d'une situation. On dirait qu'on s'en va vers une transition, un changement. Ici, on nous parle d'après moi, d'un nouveau projet de travail. Ici, succès revient, succès, argent. Ici, nouveauté. Ici, c'est la carte de l'amour vrai, connexion honnête, vrai. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de peser les pour, les contre. C'est associé à la carte ici de ces deux personnes et succès. Donc là, on dirait qu'on me parle d'un choix à faire concernant un emploi du temps, nouveau projet. Et il y a peut-être aussi une rencontre puisqu'on nous parle d'amour vrai et de nouvel amour.
Nouvel amour, une nouvelle personne, rencontrer une nouvelle personne. Donc, il y a quelqu'un qui semble être en train d'évaluer une situation. Donc, on a peut-être fait la rencontre d'une nouvelle personne, l'idée d'un nouveau projet. Les affaires, les amours peuvent s'associer, affaires, amour. Et on nous a présenté le succès avec ces deux personnes. Je vais demander une carte pour ici, étant donné qu'on me présente un doute, on pèse les pour, les contre. On dirait que c'est la croisée des chemins. On attend avant de donner notre réponse. Ici, on me présente l'homme d'affaires. L'homme d'affaires et la carte qui me parle de gagner un bon revenu. L'idée de l'argent, des affaires revient. Homme d'affaires, revenu. On dirait un nouveau projet ici. Et on nous parle d'amour vrai. Quelqu'un va avoir un choix à faire. Ici, il y a le chef, le patron. On dirait qu'il y a une proposition pour une personne. Une proposition. Donc, il y a quelqu'un qui est rendu à évaluer. Oui, il y a quelqu'un ici qui désire rencontrer une mère, faire équipe, devenir partenaire, s'associer, rencontrer, négocier, rencontrer une mère, devenir partenaire. Ici, c'est un homme d'affaires qui réussit bien sur le plan financier. C'est l'énergie que je rencontre. Donc, en cette nouvelle zone où on m'a présenté succès et ces deux personnes, il va y avoir, d'après moi, une proposition. On dirait qu'on me parle d'amour, nouveau projet, et à la fois, on pourrait penser nouveau projet, projet du couple et projet d'affaires, un nouveau projet qui rapporte. Rencontrer une mère pour s'associer, faire équipe. Donc, il y a quelqu'un qui va réfléchir, prendre le temps d'évaluer la proposition. Choix à faire. C'est ce que je vois. Donc, il y a quelqu'un qui va possiblement recevoir une proposition. Intéressante. Mais bon, il faut quand même évaluer, voir si ça correspond à nos valeurs, si ça nous inspire. Donc, on attend. On a besoin de temps pour y penser. Et en même temps, on dirait qu'on me parle de sentiments ici. En tout cas, c'est honnête. La vibration du cœur, là, est très, très présente. Et il y a aussi l'argent, les affaires, les amours et le travail. Continuons. Questionnement. Oui, et choix. Vous voyez, on confirme. Une personne va avoir un choix à faire. On est rendu à, d'après moi, évaluer. OK. Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Et la carte 27 nous dit que le moment est venu d'examiner de près vos options. C'est ça qu'on fait. Et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Il y a quelqu'un qui va se libérer, rappelez-vous, là, qui va couper les cordes. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à si c'était une personne qui contrôlait une autre, bien, il y a quelqu'un qui va couper ses cordes. Et par la suite se présente une proposition. Amour, travail. Donc là, on est rendu à examiner de près les options. Bon, continuons. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une nouvelle période, dans une période de croissance et de nouveaux débuts.
Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Donc, il y a quelqu'un ici qui est en train de se questionner. Il y a des énergies de travail, amour et travail. Donc, un choix à faire. Proposition, on se questionne. Bientôt, on va prendre une décision. Et ici, on nous a présenté le succès pour ces deux personnes. Deux personnes. Donc, association, travail, amour, on dirait. Mais bon, la décision vous revient. La décision vous revient. Ici, on nous présente l'énergie d'un masculin, père, patron, chef, qui réussit bien là, avec la carte du bon revenu. Là, c'est la carte qui me parle d'une personne qui réussit bien sur le plan financier. Et il y a aussi une histoire d'amour à travers ça. Là. Amour et travail. Donc, tu vas avoir une décision à prendre. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. C'est ici que je vais, oui, comme je le disais, m'arrêter. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Et je vous remercie pour vos encouragements. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.